Le démon te chuchote à l'oreille au moment le plus solitaire de la nuit. Cette vie, telle que tu la vis maintenant, tu devras la vivre encore une fois et d'innombrables fois. Ton corps se paralyse. Ta respiration se suspend. L'univers entier semble se figer à cet instant. Et si chaque choix que tu fais aujourd'hui était condamné à se répéter à l'infini, chaque mot prononcé, chaque silence gardé, chaque opportunité gâchée. La proposition de Nietzsche n'est pas une théorie cosmologique. C'est un miroir placé devant ton âme. Un miroir qui ne montre pas seulement ton reflet actuel, mais tous les reflets possibles, s'étendant à l'infini, sans échappatoire. Le poids de cette réalisation peut écraser ou libérer. Il n'y a pas de juste milieu. Pense à ta journée d'hier, aux heures gâchées, aux moments d'ennui, aux paroles irréfléchies. Imagine maintenant revivre exactement la même journée. Pas une fois, pas deux, mais éternellement. Supporterais-tu ce fardeau? Le miroir de l'éternel retour reflète une vérité inconfortable. Nous vivons comme si nous avions un temps infini, tout en gaspillant chaque seconde, comme si elle n'avait aucune valeur. Quelle est la mathématique perverse derrière cette contradiction? La société moderne nous entraîne à reporter la vie, à économiser la joie, à garder le meilleur de nous-mêmes pour un futur qui n'arrive jamais. Comme si l'existence était un compte bancaire où nous déposons des jours dans l'espoir de retirer du bonheur à la fin. Mais, et s'il n'y avait pas de fin? Et s'il n'y avait que le cycle éternel? Le miroir se multiplie à nouveau. Il montre ton reflet vieilli, plein de regrets, portant le poids des chances non saisies. C'est toi, condamné à revivre chaque hésitation, chaque compromis avec la médiocrité, pour toujours. Ta respiration devient lourde, n'est-ce pas? L'air semble dense, presque solide. Le poids de l'éternel retour commence à se manifester physiquement. Nietzsche n'a pas créé ce concept pour nous torturer. Le démon nocturne ne vient pas pour condamner, mais pour tester, pour demander « Qu'est-ce qui dans ta vie a suffisamment de valeur pour être répété éternellement ?» Car dans ce test se trouve le secret de la transmutation. Imagine maintenant que, au lieu de fuir le miroir infini, tu marches vers lui. Chaque reflet n'est plus une condamnation, mais une opportunité. Le poids se transforme en possibilité. Comment serait-ce de vivre chaque moment comme si tu sculptais ton éternité? La femme qui danse comme si personne ne la regardait, mais que tous les univers futurs dépendaient de sa danse, elle a compris l'éternel retour. L'homme qui plante des arbres en sachant qu'il ne se reposera jamais sous leur ombre, il a embrassé le poids de l'éternité. Le miroir ne reflète plus seulement ton visage, mais tous les visages possibles que tu aurais pu avoir. Tous les moi qui ont abandonné avant de commencer, tous les moi qui ont dit peut-être demain, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lendemain. Et au milieu de ce kaléidoscope de possibilités, une question émerge. Qui choisis-tu d'être, sachant que ce choix résonnera pour toujours? Le poids de l'éternel retour commence à changer de qualité. Ce n'est plus un fardeau, mais une pierre à aiguiser qui affûte ton existence contre la menace de l'insignifiance. La médiocrité devient insupportable, vue à travers ce prisme. La vie tiède, l'existence à moitié, le compromis avec le petit, tout cela se révèle être la vraie condamnation. Mais que signifie vivre une vie digne de l'éternel retour? Nietzsche n'offre pas de manuel. Il n'y a pas de règles universelles. Il n'y a que le test. Voudrais-tu que ce moment revienne, d'innombrables fois? Le miroir infini révèle une autre couche. Beaucoup confondent l'éternel retour avec une quête hédoniste d'expériences intenses, comme si vivre au maximum signifiait seulement accumuler des sensations extraordinaires. Mais observe attentivement le reflet le plus profond. Et si la vraie intensité se trouvait dans la présence totale, dans l'abandon complet au moment, qu'il soit grandiose ou quotidien, la mère qui berce son enfant avec une attention absolue, comme si c'était le but final de l'univers, le jardinier qui observe la croissance d'une plante avec un émerveillement renouvelé, l'ami qui écoute sans diviser son attention, tous réussissent le test de l'éternel retour. Le poids se transforme en légèreté lorsque nous comprenons. Ce n'est pas le contenu de la vie qui doit être extraordinaire, mais la qualité de notre présence en elle. Nous tournons une autre page du miroir et nous confrontons un autre paradoxe. Comment concilier l'éternel retour avec nos erreurs et nos douleurs? Qui voudrait revivre ses échecs à l'infini? C'est ici que se trouve l'aspect le plus transformateur de la pensée nietzschéenne. La mort fati, l'amour du destin, la capacité d'embrasser non seulement les joies, mais chaque fragment de l'existence, y compris ses blessures. Le miroir révèle des cicatrices que tu as essayé d'oublier,
Il montre des décisions que tu as regrettées, il expose des vulnérabilités que tu as cachées. Et si tu pouvais regarder chacune d'elles et dire, encore une fois, non par masochisme, mais parce que tu comprends que ce sont exactement ces moments qui ont sculpté qui tu es, que chaque douleur a été aussi un portail, que chaque chute contenait en elle la possibilité du vol. La légèreté commence à émerger lorsque nous réalisons que l'éternel retour n'exige pas la perfection, il exige l'authenticité. Il ne demande pas une vie sans erreur, mais une vie sans négation, sans l'éternel si je pouvais revenir en arrière. Parce que dans la pensée de l'éternel retour, tu reviens toujours en arrière. La question est, y retournerais-tu de bon gré? Le miroir montre maintenant un nouveau reflet, toi, exactement tel que tu es, mais avec les yeux de celui qui reconnaît le miracle improbable de l'existence, de celui qui comprend que chaque instant est à la fois unique et éternel. La tension entre le moment et l'éternité crée une nouvelle façon de vivre. Plus de report, plus de vie économisée, plus d'existence à moitié. C'est l'alchimie qui transforme le poids en légèreté. Mais attention à l'auto-tromperie. Le miroir est implacable et révèle un autre piège. Confondre l'éternel retour avec une quête de moments parfaits pour Instagram. Comme si vivre intensément signifiait collectionner des expériences à exposer. La vraie intensité se produit souvent loin des projecteurs. Dans le silence, dans la contemplation, dans la constance imperceptible qui, au fil du temps, façonne des montagnes. Le miroir révèle une autre couche. Beaucoup utilisent le futur comme excuse pour ne pas vivre le présent. Quand je prendrai ma retraite, quand les enfants seront grands, quand j'aurai le temps, l'éternel retour coupe cette illusion à la racine. Il n'y a pas de quand, il n'y a que le maintenant se répétant éternellement. La question se transforme. Si ce maintenant était ton éternité, comment le vivrais-tu? La légèreté émerge à nouveau lorsque nous comprenons que nous n'avons pas besoin de porter le fardeau du temps linéaire, que chaque moment contient en lui la possibilité de la plénitude. Le miroir infini révèle maintenant des visages que tu ne reconnais pas. Ce sont des personnes dont la vie a été touchée par la tienne, souvent sans que tu t'en rendes compte. L'éternel retour ne se limite pas à l'individu, il englobe la toile complète des relations et des influences. Comment tes actions résonneraient-elles éternellement dans la vie des autres? Nietzsche nous invite à une éthique basée non pas sur des règles externes, mais sur la nature même de l'existence. Si tout revient, alors chaque geste de bonté ou de cruauté n'est pas seulement un événement isolé, c'est un choix pour l'éternité. Le poids de cette responsabilité est immense. Mais c'est aussi précisément ce qui donne à la vie son sens le plus profond. Le miroir montre une autre réflexion. La société moderne, obsédée par la productivité et le progrès linéaire, semble incompatible avec l'éternel retour. Comment intégrer cette pensée abyssale dans un monde qui ne valorise que l'avancement constant? Peut-être que la vraie rébellion aujourd'hui est justement celle-ci, vivre chaque moment avec l'intensité de celui qui sait qu'il reviendra éternellement. Refuser de reporter la vie, se refuser d'exister seulement comme une fonction. La légèreté surgit lorsque nous réalisons que nous n'avons pas à choisir entre vivre dans le monde ou vivre avec profondeur. Le véritable art est de faire les deux simultanément. Le miroir révèle un autre reflet, toi, non pas comme tu voudrais être, non pas comme tu devrais être, mais exactement comme tu es, fini, imparfait, contradictoire, et pourtant, digne de l'éternel retour, parce que l'éternité n'exige pas la perfection. Elle exige seulement que nous fassions la paix avec notre propre nature, que nous embrassions notre humanité complète, avec ses hauteurs et ses abîmes. Que deviendrions-nous si nous étions parfaits? Quelle valeur aurait l'éternité s'il n'y avait pas le risque, l'échec, le dépassement? L'éternel retour n'est pas pour les dieux, il est pour les humains, qui ont appris à embrasser leur propre humanité. Pense au moment de vraie connexion dans ta vie, cet instant où le temps a semblé se suspendre, quand tu n'étais ni dans le passé ni dans le futur, juste pleinement présent. C'était peut-être un coucher de soleil extraordinaire, ou l'étreinte silencieuse d'un ami quand les mots ont manqué, ou le premier contact avec une œuvre d'art qui a touché quelque chose de profond en toi. Ces moments contiennent déjà en eux la graine de l'éternel retour. Ils sont déjà, de par leur nature, intemporels, dignes d'une répétition infinie non pas parce qu'ils durent éternellement, mais parce qu'ils transcendent le temps lui-même. Le miroir infini révèle maintenant un autre aspect surprenant. L'éternel retour n'est pas seulement un test existentiel, c'est un appel à la création, une invitation à transformer ta vie en une œuvre d'art,
Quel artiste ne revoit pas son œuvre d'innombrables fois? Quel compositeur ne répète pas la même séquence de notes jusqu'à ce qu'elle atteigne la perfection? L'éternel retour nous invite à appliquer le même soin, la même attention, la même exigence esthétique à notre propre existence. Mais l'art n'est pas la perfection, c'est l'expression authentique, c'est la manifestation singulière d'une vision unique. L'éternel retour ne nous demande pas d'être parfaits, mais d'être authentiquement nous-mêmes, de vivre notre vie, pas la vie que d'autres ont projetée pour nous. Le miroir infini reflète maintenant une vérité paradoxale. La pensée de l'éternel retour est à la fois la plus lourde et la plus légère des pensées. La plus lourde parce qu'elle porte le fardeau de la responsabilité totale pour chaque choix. La plus légère parce qu'elle nous libère de la tyrannie du devoir et nous rend l'autonomie sur notre propre existence. C'est ce que Nietzsche a appelé le grand midi, le moment de clarté absolue, quand les ombres sont les plus courtes et que nous voyons avec précision ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Le miroir révèle un autre reflet surprenant. L'éternel retour n'est pas seulement un test individuel, c'est un appel à la transformation collective. Car si chaque vie est entrelacée avec d'innombrables autres, alors chaque transformation personnelle a le potentiel de modifier le tissu entier de l'existence. Imagine une société où chaque personne vivrait selon le principe de l'éternel retour, où chaque décision serait prise non par convention ou commodité, mais par une affirmation consciente de la valeur intrinsèque de ce choix. À quoi ressemblerait ce monde? Le poids de l'éternel retour se manifeste maintenant comme une responsabilité sociale, pas à travers des règles morales imposées, mais à travers la conscience que nos choix créent non seulement notre réalité individuelle, mais aussi le monde que nous partageons. Le miroir reflète une nouvelle couche. Beaucoup confondent l'éternel retour avec un appel à l'individualisme extrême, comme si la seule question était « Que veux-je répéter éternellement ?» Mais observe plus attentivement. La vraie question est « Quel genre de monde je veux créer à travers mes choix répétés éternellement ?» La légèreté émerge lorsque nous réalisons que l'éternel retour ne nous isole pas. Il nous connecte, non seulement avec notre moi futur et passé, mais avec toute la toile des relations que notre existence touche. Le miroir infini révèle maintenant un autre aspect de la pensée nietzschéenne, la transvaluation des valeurs. L'éternel retour nous invite à remettre en question non seulement nos choix individuels, mais les valeurs elles-mêmes qui fondent ces choix. Quelles valeurs seraient dignes d'une répétition éternelle? Celles basées sur la peur ou le courage, sur la rareté ou l'abondance, sur la compétition ou la collaboration, sur l'obéissance ou la création. Le poids de l'éternel retour nous force à affronter l'origine de nos valeurs, à demander « Est-ce que je vis selon des valeurs qui affirment la vie ou qui la nient ?» Peut-être que c'est la plus radicale des conséquences de la pensée de l'éternel retour. Elle nous oblige à créer nos propres valeurs, à vivre non pas selon des règles héritées, mais selon des principes qui affirment la vie dans sa plénitude. Le miroir infini reflète maintenant une autre dimension, la relation entre l'éternel retour et le temps. Notre conception linéaire du temps, passé, présent, futur, est peut-être le plus grand obstacle à la compréhension profonde de cette pensée. Et si le temps n'était pas une ligne, mais un cercle? Et si chaque moment contenait en lui tous les moments? Et si le présent n'était pas seulement un point fugace entre le passé et le futur, mais le seul temps réel, revenant éternellement à lui-même? Cette compréhension transforme radicalement notre relation avec la mémoire et l'attente. Le passé n'est plus quelque chose de fixe et d'immuable. C'est quelque chose qui revient constamment, ouvert à de nouvelles interprétations, à de nouveaux sens. Le futur n'est plus une promesse vide de réalisation. C'est quelque chose qui est déjà contenu dans le présent, comme une puissance à actualiser. La légèreté émerge lorsque nous comprenons que nous ne sommes piégés ni dans le passé ni dans le futur. Nous sommes libres d'habiter pleinement le présent, le seul temps qui contient en lui l'éternité. Le miroir infini révèle maintenant un aspect souvent mal compris de la pensée nietzschéenne, la relation entre l'éternel retour et la volonté de puissance. Pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir d'autodétermination, d'auto-formation, d'auto-création. L'éternel retour est le test suprême de la volonté. Sommes-nous prêts à affirmer notre vie avec une telle intensité que nous désirerions sa répétition éternelle? Seule une volonté forte, capable de dire oui à la vie dans sa totalité, peut supporter le poids de cette pensée. Une volonté qui ne cherche pas à fuir la réalité, mais à s'y immerger de toutes ses forces. Le miroir montre l'autre face de la même pièce.
Le surhomme, Übermensch Nietzschéen, n'est pas un être biologiquement supérieur, mais celui qui a surmonté le besoin de nier la vie, qui a embrassé l'éternel retour, qui a transformé le poids en danse. C'est l'être humain qui n'a plus besoin de transcendance car il a trouvé l'infini dans le fini lui-même, qui ne cherche pas un sens au-delà de la vie parce qu'il a découvert que la vie elle-même est le sens. La légèreté absolue surgit lorsque nous comprenons que nous n'avons pas besoin de consolation métaphysique pour affirmer notre existence, que la vie, dans sa beauté et sa terreur, dans sa plénitude et son incomplétude, est suffisante. Le miroir infini révèle maintenant l'aspect le plus stimulant de l'éternel retour, sa relation avec la souffrance. Comment pourrions-nous désirer la répétition éternelle de nos douleurs les plus profondes, de nos pertes les plus dévastatrices? Nietzsche n'offre pas un réconfort facile. Il ne promet pas que la souffrance aura un sens ou un but. Il ne garantit pas de récompense pour nos douleurs. Ce qu'il offre est quelque chose de beaucoup plus radical. La possibilité de dire oui, même à la souffrance. Non par masochisme, mais en comprenant que c'est précisément à travers nos blessures que nous devenons plus profonds, plus complexes, plus humains. La mort fati, l'amour du destin, n'est pas une résignation passive. C'est une affirmation active. C'est transformer le « ça s'est passé comme ça » en « j'ai voulu que ça se passe comme ça ». C'est revendiquer la paternité même de ce qui nous a été imposé. Le poids de l'éternel retour nous force à confronter notre relation avec la souffrance. À demander, est-ce que j'utilise mes douleurs comme excuse pour nier la vie ou comme matière première pour créer quelque chose de nouveau? La légèreté émerge lorsque nous réalisons que nous pouvons intégrer nos blessures dans notre histoire sans être définis par elles, que nous pouvons honorer nos douleurs sans devenir des victimes éternelles, que nous pouvons transformer même la souffrance en affirmation de la vie. Le miroir infini montre maintenant quelque chose de surprenant. Toi, souriant à l'idée de l'éternel retour, non pas parce qu'elle a perdu sa profondeur abyssale, mais parce que tu as appris à danser au bord de l'abîme. Reviens maintenant au murmure initial du démon. Cette vie, telle que tu la vis maintenant, tu devras la vivre encore une fois et d'innombrables fois. Ce qui causait de la terreur auparavant provoque maintenant un sourire serein. Non pas parce que l'idée est moins exigeante, mais parce que tu as appris à transformer son poids en légèreté, ton fardeau en danse, ta condamnation en choix. Le miroir infini reflète maintenant non seulement qui tu es, mais qui tu es en train de devenir. Il montre non seulement tes moments passés, mais toutes les possibilités futures que cet instant contient. La vraie éternité n'est pas dans le temps qui s'étend à l'infini. Elle est dans la profondeur avec laquelle nous habitons le moment présent. Nietzsche nous laisse non pas avec des réponses, mais avec un test constant. Vis de telle manière que le désir de l'éternel retour de chaque instant soit ta plus haute forme d'affirmation. Le démon s'éloigne maintenant, son murmure se transforme en une question qui résonne à travers les miroirs infinis. Qu'est-ce qui dans ta vie a suffisamment de valeur pour être éternel? Qu'est-ce que, dans ta journée d'aujourd'hui, tu embrasserais avec un joyeux « encore une fois ». La réponse ne se trouve pas à la fin de cette réflexion. Elle est dans le prochain moment que tu vivras, et dans le suivant, et dans tous les moments qui composent la danse infinie de ton éternel retour. Le dernier miroir ne montre que cela. Tes yeux, maintenant éveillés, regardant la vie non plus comme un spectateur, mais comme un créateur de ta propre éternité. Le démon chuchote une dernière fois, mais cette fois, tu ne trembles pas. Tu souris et tu réponds. Cette vie, exactement telle que je la vis maintenant. Oui, je la veux encore, et d'innombrables fois de plus. Et en ce moment d'affirmation absolue, le poids et la légèreté deviennent indissociables. Le cercle se complète. L'éternel retour se réalise non pas comme un concept, mais comme une expérience vécue. Le miroir ne reflète plus, il devient transparent. Et à travers lui, tu aperçois non pas l'infini lointain, mais l'infini qui a toujours été ici, caché dans la banalité apparente de chaque instant. Le démon qui apportait de la terreur se révèle maintenant comme le plus profond des maîtres. Car dans le test de l'éternel retour, nous trouvons non seulement la mesure de notre vie, mais aussi le chemin vers sa transfiguration. La question finale demeure, non comme une conclusion, mais comme un début. Si tout revient éternellement, comment choisis-tu de vivre cet instant précis? La réponse est dans l'éclat de tes yeux en regardant le miroir infini, dans le poids qui se transforme en légèreté, dans la vie qui, embrassée dans sa totalité, se transcende et devient digne de l'éternité. Le démon chuchote une dernière fois,
Cette vie, telle que tu la vis maintenant, et l'univers entier répond « éternellement ».